Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam, votre émission citoyenne du vendredi soir sur les ondes honorables du service public. Ce soir, nous voudrions vous faire partager notre belle rencontre de la semaine avec un économiste pour le moins hors cadre. Ancien président du SPF Mobilité, Laurent Ledoux propose une autre vision du management, où la maximisation des profits n'est plus l'objectif premier d'une entreprise. Partant du constat que le monde du travail peut parfois s'avérer brutal et hostile au bien-être des salariés, ce manager zen défend un environnement de travail où chaque personne peut grandir et s'épanouir. Inspiré par ses nombreux voyages depuis son enfance la plus tendre, Laurent Ledoux a rencontré notre journaliste Catherine Parmentier cette semaine pour lui faire part de sa philosophie. On regarde ça ensemble. Alors, merci de nous avoir donné rendez-vous dans ce chouette cadre ici. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots où est-ce que nous sommes et pourquoi vous nous avez invités ici? Eh bien, il s'agit de i5, c'est un coworking space, comme on dit, donc un endroit où plusieurs indépendants, sociétés peuvent venir travailler comme ils le veulent, quand ils le veulent. Il y a toute l'infrastructure, non seulement pour travailler, des salles de réunion, des salles de projection, et puis l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont un peu dans la même dynamique. Alors justement, vous nous avez invités ici parce qu'on va parler du monde du travail et particulièrement de la question de management, puisque dans votre carrière, vous avez été manager de pas mal de structures, alors on va dire des plus petites, des très grosses, dans le public, dans le privé, et du coup, vous avez de ces expériences multiples pris des inspirations à gauche, à droite, et vous devenez depuis quelques années maintenant le grand défenseur d'une autre façon de gérer les sociétés, d'une autre façon de faire du management. Pourquoi avoir eu envie à un moment donné de se dire j'ai été manager pendant de nombreuses années et j'ai envie d'implémenter autre chose? Écoutez, d'abord c'est un long processus de maturation. Au travers effectivement de toutes ces différentes expériences, je me suis de plus en plus rendu compte à quel point beaucoup de personnes au travail souffraient en fait et qu'il n'y avait pas vraiment de raison fondamentale à cela. Ce n'était pas nécessairement de la mauvaise volonté ou de la méchanceté de la part des managers, mais peut-être des problèmes structurels dans la façon dont on organisait la gestion des équipes. Et donc à mesure que j'ai pris moi-même, je vais dire, des compétences en gestion et que j'ai obtenu la gestion d'équipes plus large, je me suis dit qu'il fallait effectivement introduire de nouveaux modes de gestion. Et j'ai la chance que, parallèle à mes travaux de manager, je me suis occupé depuis plus de 10 ans maintenant d'une association qui s'appelle Philosophie et Management et qui, justement, essaye de faire se rencontrer des philosophes et des managers pour essayer de comprendre comment la philosophie peut nous amener à reconsidérer précisément nos pratiques managériales. Mais c'est ça, il y a tout un re-questionnement à faire parce que généralement on fonctionne le nez dans le guidon dans la société à l'heure actuelle et c'est de se dire allez stop, j'arrête et je me pose la question et essayer de voir si d'autres disciplines peuvent nourrir le management. Effectivement, je pense qu'un des apports fondamentaux de la philosophie, c'est de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, et de se dire est-ce que ça fait sens? Comment peut-on le faire différemment? Donc ce questionnement philosophique m'a beaucoup aidé et il m'a mis en chemin de personnes qui précisément reposaient la question de ce qu'était le management. C'est ainsi que j'ai rencontré des personnes comme Frédéric Laloux ou comme Isaac Getz. Frédéric Laloux a écrit un livre très important aujourd'hui de par Le Monde qui s'appelle Reinventing Organizations, donc réinventer les organisations. Et Isaac Getz a écrit un autre livre tout aussi important qui s'appelle Les entreprises libérées, fondamentalement. Et je me suis rendu compte, en parlant avec eux de leurs travaux, qu'en fait, ce que j'essayais moi-même de faire avec mes propres équipes allait dans le même sens. Dans le sens du concept d'entreprise libérée, alors? Comme ça, dans le sens des entreprises libérées. Alors, qu'est-ce qu'on met en place fondamentalement dans les entreprises libérées? C'est le principe d'inclusion. C'est-à-dire de veiller à ce que tout le monde se sente partie prenante dans l'organisation, se sente un des membres actifs, reconnus, respectés dans l'organisation. Ça veut dire par exemple avoir le droit à participer à la prise de décision, ne pas simplement être un exécutant. Ça, c'est une première chose. Le deuxième grand principe qu'on met en place, c'est celui de la compétence ou du développement de la compétence de chacun comme étant un objectif à part entière. C'est-à-dire que le but d'une organisation ne doit pas être simplement
de se développer en tant qu'organisation, mais de veiller au développement personnel de chacun de ses membres. Et troisième chose, c'est ce qu'on appelle l'autonomie ou l'autodirection, c'est-à-dire de donner à chaque personne dans l'organisation un domaine dans lequel il se sent pleinement responsable, dans lequel il peut prendre des décisions sans nécessairement devoir avoir l'approbation d'un chef hiérarchique et donc de pouvoir prendre des initiatives. Donc c'est en fait s'appuyer sur le talent, développer l'autonomie finalement et surtout tenir compte que l'entreprise c'est pas une personne qui dirige 20 personnes mais c'est 21 personnes par exemple. Exactement. C'est ça ? Et effectivement j'ai pu appliquer cette approche. Je l'ai pu le faire dans une grande banque, dans un ministère public, le ministère de la mobilité en Belgique, et puis également dans une PME. Et puis quand j'ai quitté en fait le ministère, en fait j'ai eu des demandes assez rapidement de managers qui me disaient voilà, on voudrait aller dans la même direction, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Peux-tu nous aider? Et c'est ce que je fais maintenant depuis 2 ans. Parce qu'on voit, il y a vraiment une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme on fait. L'absentéisme, les burn-out, le mal-être au travail, c'est quand même un mal qui finalement ronge petit à petit la société. Mais tout le monde n'a pas la clé, tout le monde ne se sent pas capable d'attaquer le problème de front comme ça. Je vous ai évoqué ces 3 principes, inclusion, compétence, autonomie. Qu'est-ce que ça suppose avant toute chose? C'est que le management, et en particulier le top management, c'est-à-dire la personne responsable de l'organisation, se remette elle-même en question. Vous ne pouvez pas faire réellement croire à vos collaborateurs que vous désirez leur donner plus d'autonomie, les inclure plus, si vous-même n'êtes pas prêt à lâcher prise, à leur faire confiance. Donc vous voyez, ça demande un travail sur soi. Et donc ce que nous faisons nous aujourd'hui, c'est non seulement aider les directions à faire ce travail sur eux-mêmes et puis à mettre en place les manières de travailler ensemble qui favorisent l'inclusion, la compétence et l'autonomie. Et ce qui est important à bien comprendre par rapport à tout cela, c'est que le chemin est long et qu'il n'y a pas de méthode toute faite. Ça c'est très important. Si vous voulez, on ne peut pas plaquer ce qui a été fait dans d'autres entreprises pour que ça marche. Il faut que l'ensemble de l'organisation, des membres de l'organisation, se mobilisent ensemble pour définir ensemble quelles sont les règles qu'ils veulent adopter ensemble pour mieux fonctionner. Alors, je vais vous montrer une première vidéo sur la tablette. Je vous propose de la regarder et puis je vous laisse peut-être la commenter librement. Je crois que la reconnaissance est la première raison pour laquelle les gens travaillent dans une entreprise. À l'école, j'ai appris la pyramide des besoins au travail de Maslow. Maslow y explique que la reconnaissance vient en premier, les défis en second, appartenir à une équipe vient en troisième et l'argent arrive seulement en quatrième. Les gens qui proclament qu'ils travaillent seulement pour l'argent ne sont vraiment pas des gens heureux. Les gens sont heureux quand on leur donne un défi, quand ils réussissent, et quand le leader, la figure paternelle, voit qu'ils ont fait du bon travail. Voilà la récompense. L'argent est important, mais ce n'est pas le but du travail. C'est d'être reconnu, d'avoir un objectif et d'avoir une bonne équipe. Voilà ce qui compte. Oui. Ça fait écho, hein? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la rémunération, c'est important, on en a besoin, mais au-delà d'un certain niveau, ce n'est pas ça qui motive véritablement les gens et qui les rend, entre guillemets, physiquement et psychologiquement bien dans leur peau. Ce qui va vraiment compter, c'est effectivement de trouver du sens, du plaisir, et cela passe par ce que je disais tout à l'heure, cette inclusion, ce respect, cette reconnaissance. Et fondamentalement, c'est de cela dont il s'agit quand on parle de libération des entreprises. Et ça vient aussi renforcer le fait qu'à la base, une entreprise, elle naît aussi pour nourrir, pour faire partie d'une société, pour avoir un impact dans cette société, et pas juste pour rechercher le profit pour quelques-uns. Et c'est retrouver ce sens-là. C'est retrouver ce sens-là. De ce point de vue-là, si vous voulez, je pense que la transformation personnelle des managers, qui me paraît être la condition pour mettre en œuvre un trajet de libération, va de pair aussi à une prise de conscience de la part du management que le profit, la valeur actionnariale sont des
des buts tout à fait louables, mais ne peuvent pas être les buts ultimes de l'entreprise. Le but ultime de l'entreprise, c'est de créer de la valeur sociétale ensemble avec un groupe de personnes. C'est ça qui véritablement tout en créant un cadre dans lequel chacun peut s'y retrouver. Exactement. Et si vous voulez, alors le profit, etc., ce sont des conséquences, voire des contraintes. Il faut évidemment qu'il y ait un minimum de profit pour pouvoir réaliser et faire perdurer l'entreprise, mais ça ne peut jamais être le but ultime et unique, si vous voulez. Ok, alors je vais vous montrer maintenant. C'est juste une phrase que vous pouvez commenter aussi librement. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Ouais. Je dirais que de ce point de vue-là, le type de transformation qu'on essaye de mettre en place, c'est effectivement quelque chose qui prend du temps, mais qui commence tout de suite et à tout moment. C'est-à-dire que le changement de posture d'un manager pour aller dans ce sens-là, il peut se faire tout de suite. C'est pas facile, mais ça peut se faire. Si vous voulez, le regard que vous posez sur le monde peut changer à tout moment. Il faut simplement le vouloir et être prêt à en accepter les conséquences, si vous voulez. Merci d'avoir invité à faire ce cheminement, à essayer de retrouver peut-être d'autres valeurs, d'autres réflexions qui viennent nourrir le monde de l'entreprise. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et à la prochaine pour une belle rencontre, peut-être dans une entreprise qui aurait enclenché le changement. Avec plaisir, vous y serez invité. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam et cette belle rencontre consacrée ce soir à Laurent Ledoux, un économiste atypique que vous pouvez donc retrouver sur notre site internet télévisiondumonde.be ainsi que sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube où vous découvrirez aussi d'autres acteurs de changement. On se retrouve après les vacances, dans 3 semaines, où nous parlerons de gaspillage alimentaire, de potager, d'arbres fruitiers, de plein de choses super intéressantes. Ce sera dans 3 semaines sur la 3, même jour, même heure, même chaîne.